D'accord. C'est bien comme ça qu'on dit? On va dire plus ou moins. Plus ou moins. Dis-nous, alors présente-toi et dis-nous quel sujet tu as choisi et puis tu te lances. Voilà. Je m'appelle David Guesnery, on prononce le S. Mais... Alors que dire? D'abord, félicitations à tous les précédents candidats. Le niveau était très élevé. C'est d'autant plus stressant pour les candidats suivants. Merci à Fort Jeune de nous avoir donné l'occasion de nous entraîner dans cet exercice particulier. Alors le sujet que j'ai choisi, c'est le contrôle de tous par tous. Est-il légitime en démocratie? Après avoir lu l'intitulé, une question me taraude l'esprit. Qu'est-ce qui est légitime en démocratie? Large question. Et malgré des années, des siècles de philosophie, de pensée politique, il n'existe aucune réponse évidente à cette question. Pourquoi? La subjectivité. La subjectivité propre à chaque concept. Chacun a sa propre définition de la démocratie. Ma vision de la démocratie est peut-être différente de la vôtre. Différente d'un pro-Macron et certainement différente d'un pro-Le Pen. Il existe une infinité de démocraties. La démocratie parlementaire, la démocratie libérale, la démocratie directe. Et beaucoup de modèles démocratiques ont disparu, certains verront le jour. Ce qui est vrai pour la démocratie l'est aussi pour la légitimité. En effet, depuis la préhistoire, il était, et il est toujours, légitime qu'une femme ne travaille pas, ne vote pas et soit sous le joug de son mari. Pareil pour l'esclavage. Imaginez-vous, vous êtes aux États-Unis dans les années 1800, vous êtes blanc, sudiste pour accentuer la chose. Quelle est la probabilité que vous estimiez l'esclavage comme légitime? La probabilité est grande. Et aujourd'hui, certains, peut-être parmi vous, estiment que laisser mourir des êtres humains dans la mer Méditerranée est légitime. Et les exemples sont nombreux. La guerre, la déforestation, et j'en passe, et j'en passe. Ce que j'essaye d'exprimer, c'est la relativité de concepts comme la démocratie et la légitimité. Ces deux concepts se définissent selon la temporalité. À quelle époque sommes-nous? Selon la géographie, où sommes-nous? Et selon la personne, qui sommes-nous? Reprenons l'intitulé. Le contrôle de tous par tous est-il légitime dans une démocratie? Instinctivement, je vous répondrai non. Mais en poussant la réflexion plus loin, je m'interroge. Je m'interroge, de quoi parlons-nous avec le contrôle de tous par tous? Un exemple me vient en tête. Les points sociaux en Chine, peut-être l'exemple le plus édifiant. En effet, en Chine, lorsqu'un citoyen se comporte bien, c'est-à-dire qu'il s'habille correctement, qu'il parle bien, qu'il respecte les autres et la politique, celui-ci obtient des points. À l'inverse, lorsqu'il se comporte mal, il perdra des points et il verra son accès à certains lieux, certains services, certains jobs restreints. Cependant, en allant de nouveau encore plus loin, dans nos sociétés, un tel contrôle existe déjà. Ce contrôle n'est ni officiel, ni institutionnalisé comme en Chine, mais il est plus sournois. Je parle du contrôle social, du regard des gens, qui influence les comportements et les actes des citoyens. Des codes existent et on nous les apprend depuis qu'on est tout petit. On les intériorise au point même qu'on ne les interroge même plus. Nous avons intégré qu'il y a une certaine manière de parler, de se présenter en public et de s'exprimer. Si on ne suit pas ces normes sociales, certains endroits, certains jobs, certains groupes sociaux nous seront interdits. Le contrôle social de la majorité sur la minorité est d'actualité depuis la nuit des temps. Je pense notamment à Galilée, qui fut interdit par l'Église catholique, malgré que sa théorie sur l'héliocentrisme était vraie. Et de nouveau, les exemples au cours de l'histoire sont nombreux. Alors, que penser? Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien ou mal, ni pour vous dire ce qui va se passer dans le futur.
Mon propos a comme but de vous faire réfléchir sur la relativité de concepts comme la démocratie, la légitimité et le contrôle de tous par tous. J'ai cherché à vous montrer qu'une certaine forme de contrôle de tous par tous existait déjà. Grâce à cela, peut-être seriez-vous plus sensible à cette question. Parce qu'il n'est pas simple de s'insurger contre des formes de domination qui sont totalement normalisées dans la société. Avoir la capacité d'interroger ces formes de contrôle, de mieux les comprendre, offre des armes intellectuelles pour réellement saisir les enjeux d'un contrôle de tous par tous institutionnalisé. C'est justement en prenant en compte la subjectivité liée à sa classe sociale, au pays où il a grandi, à l'éducation qu'il a reçue, qu'une personne pourra s'émanciper du contrôle social et du déterminisme duquel il est sujet. Je m'interroge de nouveau. Est-ce que les décideurs politiques ont eu ce genre de réflexion avant d'imposer des mesures exceptionnelles durant la crise sanitaire ? Est-ce qu'avant d'obliger le petit restaurateur à contrôler un QR code pour donner accès à son établissement, ont-ils au moins questionné la légitimité de cette mesure ? À vrai dire, quelle ironie. Quelle ironie d'être ici, dans un Parlement, à aborder la question du contrôle. Le Parlement représente l'organe qui contrôle les actions du gouvernement. Mais le Parlement belge a perdu tout son pouvoir de contrôle lors de la crise sanitaire. Le gouvernement a pris des mesures où certains citoyens sont devenus des douaniers avec un pouvoir totalement démesuré. Et personne au Parlement ne pouvait remettre en question cette mesure. Quant aux citoyens qui ont eu le courage de se lever, de s'interroger contre cette mesure, ceux-ci ont été considérés comme des égoïstes, voire comme des complotistes. Le contrôle social de la majorité a permis la mise en place de mesures encore jamais vues dans l'histoire récente de nos sociétés. Les autorités exercent une forme de contrôle sur la société. Et tout au long de l'histoire, celles-ci ont cherché à s'extirper de contrôle des contre-pouvoirs. Ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut deux ? Alors soyez avertis, soyons avertis. Interrogeons-nous, questionnons-nous. Le contrôle du pouvoir est indispensable. Et c'est à nous, en tant que citoyens, de l'exercer. Je finirai par le contrôle de tous par tous, certainement pas. Mais le contrôle de certains par tous, oui, oui et 3 fois oui. Merci. C'était vraiment intéressant, parce qu'il y a d'abord en préalable, il y a un exercice d'écriture et de réflexion qui est très intéressant à faire. Et après, il y a vraiment l'exercice de l'éloquence, qui sont 2 trucs très différents et pour lesquels j'ai une certaine affinité. Donc vraiment une chouette expérience et que je recommande à tout le monde. Pour la catégorie 3, on s'est disputé, écharpé, on a fini par négocier. Bref, ça a été très, très difficile parce que les 3 candidats se tenaient au coude à coude. Mais disons qu'il y a eu un sprint à l'arrivée et le candidat qui a fini le premier, la ligne d'arrivée, est David Guesnery. Hyper fier, parce que le niveau était très élevé, donc je ne m'attendais pas du tout. Et c'est une grande fierté pour moi et au moins le travail a été récompensé. Ça me donne envie encore de reparticiper à d'autres concours d'éloquence.